Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptester, j'espère que vous allez bien. Moi ici ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo, attention, attention, attention. Je tiens à vous mettre en garde. Si jamais tu es sensible sur ce type de sujet, eh bien quitte la vidéo tout de suite. Car aujourd'hui, un serpent, voire deux serpents vont se faire manger. Je t'explique, j'ai à l'élevage une espèce qui se nourrit de rongeurs, de volatiles, mais aussi de reptiles tels que des lézards et des serpents. Et aujourd'hui je vais la nourrir avec deux serpents puisque ça fait partie de son régime alimentaire. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune maltraitance animale dans tout ce que vous allez voir. Les animaux que je vais donner à manger à ce serpent sont des animaux qui sont morts naturellement. C'est des juvéniles qui soit sont morts à la naissance, soit qui n'ont pas démarré, qui ne sont pas alimentés et donc qui sont morts par la suite. Ces animaux là ensuite sont placés au congélateur et je les décongèle quand j'en ai besoin pour nourrir ce serpent. Il faut savoir que l'espèce que je vais nourrir peut manger exclusivement que du rongeur, mais c'est une très bonne chose de pouvoir varier un petit peu l'alimentation. D'ailleurs c'est très important de le faire sur quasiment toutes les espèces de serpents, de temps en temps pour proposer quelque chose, des tailles de proies différentes aussi. Donc si ça te fait quelque chose de voir un serpent se faire manger par un autre serpent, je t'invite à quitter la vidéo tout de suite, maintenant, comme ça il n'y aura pas de problème. Cette vidéo là n'est pas là pour faire une polémique ou un buzz, c'est pour vous montrer le mode de vie, le mode d'alimentation d'une espèce en particulier. Il faut savoir être ouvert à tout. Et puis pourquoi un rat aurait moins de chances qu'un serpent de servir de proie, enfin etc. Il faut savoir que dans la nature, c'est des animaux qui mangent aussi des reptiles, les lézards, des amphibiens, des serpents, voilà. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, il n'y a eu aucune maltraitance animale. Les deux serpents que je vais donner sont des juvéniles. Ils sont en train d'être décongelés. Par rapport aux observations que j'ai pu faire sur l'alimentation des serpents ophiophages, alors on dit ophiophages parce que ophio c'est ce qui désigne les serpents et phage c'est l'alimentation, donc qui mange des serpents. Donc ce que j'ai pu remarquer sur ce type d'alimentation, sur 3 repas consécutifs où je nourrissais avec des serpents, les selles, donc les selles c'est le caca tout simplement, mais étaient totalement différents que quand je donne des rongeurs. C'est-à-dire que ça avait plus un aspect de terre sèche que en fait les selles habituelles que l'on peut retrouver après des repas où on a utilisé des rongeurs. Dans ces selles là d'ailleurs, celles où je donne des serpents, on retrouvera des écailles. Je sais pas si on retrouve des dents ou des ossements ou autre, je pense pas, c'est vraiment juste quelques écailles et c'est vraiment, vous prenez de la terre, vous la faites sécher. C'est exactement pareil, ça n'a pas d'odeur par contre. Voilà, de toute façon aujourd'hui je vais vous montrer comment on chasse un serpent qui va chasser d'autres serpents, comment il mange, comment il fait sa constriction. Vous allez voir, c'est un tout petit peu différent que l'alimentation des rongeurs. Bref, j'ai assez parlé, maintenant on va voir ça tout de suite à l'écran. Donc premièrement, je fais donc décongeler les serpents dans de l'eau chaude puisqu'ils étaient au congélateur. Il faut savoir que je vais utiliser deux espèces aujourd'hui. La première c'est Python Breitensteini et la seconde c'est du boa imperator. Voilà, il faut savoir que tout ce que je vais faire dans la vidéo aujourd'hui c'est quelque chose qui est naturel, qui se fait dans la nature. Voilà, je le retiens encore pour pas qu'il y ait de quiproquo et j'insiste sur ça, il n'y a pas eu de maltraitance animale. Ce sont des animaux qui sont morts naturellement à l'élevage, ensuite placés au congélateur pour partir soit le caressage ou pour l'alimentation des serpents ophiophages. Donc nous voilà devant le terrarium de l'espèce que l'on va nourrir aujourd'hui, elle est juste là. Il s'agit en effet du Botrochinus boa, donc Python de Bismarck. Je vais essayer de me rapprocher sans me faire mordre. Voilà, Python de Bismarck, espèce donc ophiophage, saurophage. Vous allez voir, il va pas se faire prier, c'est vraiment dans leur mode, dans leur alimentation de s'alimenter de reptiles. Donc les amis, comme vous pouvez le voir juste là, mais il attend. Je vais vous montrer ça. Ce qu'on va faire, je vais commencer par ouvrir le terrarium. On va commencer avec le Python Breitensteini, donc que vous retrouvez juste là. On va commencer à agiter. Alors il sait très bien, hein. Il est habitué. On agite, voilà. Vous allez voir, il va vite se déplacer vers la proie. Voilà. Vous avez vu, déjà il se déplace. Donc on fait semblant. Le serpent est vivant. De toute façon, c'est un serpent qui peut très bien aussi s'alimenter de cadavres. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il soit charognard aussi. Donc vous avez vu, j'agite. Je vais me rapprocher un petit peu. Vous allez voir. Et là, voilà. Constriction. Donc, je vais essayer de me rapprocher, de vous montrer ça. Voilà, ça se passe comme ça. Donc là, il fait sa constriction. Généralement, par contre, la constriction dure moins longtemps que si c'était des rongeurs. J'ai pas d'explication forcément pour ça.
Mais je vais vous montrer ensuite comment il fait pour l'avaler. Donc là en fait ce qu'il est en train de faire, il est en train de chercher la tête. Voilà, c'est un petit peu le même concept comme avec les rongeurs. Une fois qu'il aura trouvé la tête, il va commencer à l'avaler. Par contre c'est extrêmement rapide, une fois qu'il commence à l'avaler, vous allez voir ça. A few moments later. Voilà, monsieur, ça fait 2 heures qu'il cherche la tête, il l'a pas encore trouvé, du coup il s'attaque au corps. Du coup, changement de programme, il a relâché le corps pour rechercher la tête. Et là, ça y est, cette fois-ci, il a pris la tête dans sa gueule. J'ai un tout petit peu décalé la branche pour pouvoir filmer ça tranquillement. Alors, Coco, là, vous allez voir, ça va quand même aller plutôt assez vite. Allez, maintenant on va donner la deuxième proie, donc le jeune boa imperator. Donc on va pareil le lui proposer. Raté. Voilà. Tac. On va essayer de décaler la caméra, désolé. Donc là c'est la même chose. Il va faire sa constriction et puis ensuite il va aller chercher la tête. Donc là comme tout à l'heure, maintenant il cherche la tête. Bon, il est plus intrigué par l'appareil photo, mais ça va arriver. Alors là ça va être génial, on a un gros plan. Vous avez vu, il l'a attrapé au niveau du corps, il est en train de se décaler petit à petit vers la tête du boa. Donc là c'est un petit peu, il fait un petit peu de gymnastique pour pouvoir y arriver. Mais je me fais pas de soucis, il va très bien y arriver. Donc là il est en train maintenant d'avaler le corps. Bon après ça va être la même chose que le Python Brettin Steny. J'espère quand même que ça vous aura permis de voir des images qu'on ne voit pas souvent. Hein. Voilà. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de maltraitance. Il faut avoir l'esprit ouvert. C'est des animaux qui s'alimentent aussi de serpents. Donc il faut aussi respecter leur métabolisme. Donc je le répète encore, il n'y a pas eu de maltraitance, ce n'étaient pas des animaux qui ont été élevés, destinés pour ça, c'est des animaux qui sont morts naturellement à l'élevage. S'ils avaient survécu, c'est des animaux que vous aurez retrouvés sur la boutique Reptistore. Il faut savoir que je joins l'utile à l'agréable. Les animaux qui meurent à l'élevage vont au congélateur pour ensuite partir à l'eucarissage. Ça me coûte de l'argent, là ça me permet d'éviter d'avoir du stockage, de payer un écarisseur, et en plus de ça c'est utile pour un de mes serpents. Donc voilà, il faut le voir comme ça, c'est une sorte un petit peu de cercle, c'est aussi ce qui se passe dans la nature. J'économise de l'argent, j'économise de la place de stockage et c'est utile pour mes serpents, il faut bien le comprendre. Voilà, je sais que c'est des vidéos qui sont un petit peu sensibles généralement, mais voilà, la terrario c'est pas que du blanc, c'est pas que du noir, il y a un petit peu de tout. Il faut vous montrer toutes les facettes de cette passion. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore.